Bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière vidéo qui sera en deux parties. Vidéo qui va traiter du thème l'élève en EPS, son développement et sa santé. Donc pourquoi j'ai choisi de développer ce thème puisqu'il est en rapport avec le sujet que je vous ai proposé de faire cet été. Et c'est un thème qui revient. On avait déjà ce thème de santé qui était présent il y a 4 ans. Donc pour les anciens, voilà, je préfère développer ce nouveau thème plutôt qu'un autre. Ensuite, je pense que les autres formateurs reviendront peut-être dessus en écrit un ou en écrit deux. Alors l'idée est bien dans ces thématiques, de réfléchir aux différents enjeux de cette thématique pour ensuite aller chercher des connaissances. Pas l'inverse. Si vous commencez à lire beaucoup de choses sur l'élève, beaucoup de choses sur le développement de l'enfant, beaucoup de choses sur la santé, vous ne ferez pas le lien. Alors, l'idée ou la tension générale que je vais essayer de vous démontrer dans cette petite vidéo, c'est que nous observons une permanence dans la présence, au moins dans les textes officiels, du concept de bonne santé, ça c'est une évidence depuis 1945, comme finalité disciplinaire. Toutefois, nous montrerons une domination progressive du concept de gestion par l'élève en tant que personne de sa santé psychosociale, à la fois comme moyen et comme finalité dans les activités proposées, mais aussi dans les connaissances, attitudes développées à l'école, dans ce que Pernoud nomme le curriculum prescrit. Donc, Pernoud nomme le curriculum prescrit, ce qu'il y a dans les textes. Il y a le réel, ce qui est fait par l'enseignant, et le caché ou les cachés, ceux qui sont vraiment acquis par les élèves. Donc nous placerons notre analyse dans le cadre de ce que Marcenac nomme la lente germination des pratiques, donc ça je vous en ai déjà parlé avant, et dans ce que Otto Gali et les collaborateurs nomment la scolarisation des APSA. Il est tout à fait possible de montrer que depuis 67, tous les thèmes que vous avez décrits sur la grecque, on pourrait dire que je vais démontrer qu'il y a une scolarisation des APSA. Et moi, je vais aller un petit peu plus loin, je vais dire que plus précisément dans ce que je nomme, moi, la scolarisation des critères d'appréciation et de signification de la performance d'un apprentissage par corps. C'est très important, je vous laisse aller regarder ce qu'est l'apprentissage par corps. Et vous verrez que ça va rejoindre beaucoup de choses de ce qu'on va parler. Tout d'abord, l'apprentissage de la santé comme enjeu permanent de l'EPS, si on veut ouvrir un petit peu avant la période qui nous consacre, donc le docteur Jean Lebouche, que vous avez certainement déjà vu ou lu, nous dit: Nous manquons à notre tâche si nous formons des débiles moteurs, resplendissants de santé, et notre discipline se réduirait à peu de choses pour l'enfant et l'adolescent normal s'il ne fallait que se maintenir en bonne santé. En fait, l'idée ici est de dire que la santé est déjà un concept dynamique, c'est pas juste être bien, être beau, mais il faut savoir gérer, il faut savoir réfléchir, il faut savoir faire des choix. Voilà, et donc vous verrez, c'est un des empans de cette période. Il y a eu tout un discours de ministère Jeunesse et Sport dans les années 70, sportez-vous bien. Il faut créer un habitus de santé positif. Robert Béran et Raymond Delem, donc, qui ont travaillé à l'INRP, l'Institut national de la recherche pédagogique, ils vont démontrer, et c'est tout ce travail qui va consister à avoir cette notion de gestion de la vie physique future qui va arriver dans les textes de 96, Progrès Programme de PS, et encore maintenant à travers la CP5, CA5 ou CC5. Habitus santé, donc petit détour en arrière, l'habitus c'est en rapport aux travaux donc de Bourdieu. Donc l'habitus, c'est quelque chose qui est interne à un champ, c'est proche de l'habitude, mais le champ, c'est un espace structuré et structurant de relations sociales, c'est-à-dire qu'à chaque, on va dire, classe sociale, chaque CSP, il y a un certain habitus, cet habitus qui va être fait de capital culturel, capital économique, et entre ces deux formes de capital, eh ben, on peut situer les différents acteurs. Donc ici, l'habitus santé, donc il y aurait des connaissances, il y aurait un capital à avoir, il y aurait un capital économique, un capital culturel, mais l'école pourrait remplir ici ces manques dans certaines CSP défavorisées ou dans certaines CSP favorisées pour aller vers autre chose. Donc voilà, attention, le concept d'habitus, il n'est pas anodin, il est beaucoup plus important que juste la notion d'habitude. C'est bien quelque chose qui est propre à un groupe d'individus, ce groupe d'individus ayant des codes, des valeurs culturelles, économiques, un certain capital, etc. etc. D'où la notion de santé sous forme de capital à enrichir, à entretenir, à développer, à gérer. Donc les travaux de Cogérino de la GSVP. Si on va un petit peu plus loin, Mota, donc pour lui, la santé est un concept flou sans contenu réel à enseigner. Et il dit:
La santé, je ne vois pas ce que cela peut donner en cours de PS. Pourquoi en ferais-je? Il faut savoir que Daniel Motta travaille avec Delem et Méran. Mais donc ça montre la complexité de certains acteurs de l'EPS pour qui la santé, oui, ok, mais par contre, je vois pas du tout comment le faire et finalement, c'est peut-être pas ce que je dois faire en premier. Donc ça, c'était en 88, c'est la même période que les acteurs précédemment cités. Et on va opposer donc Gindre en 93 dans la revue EPS qui lui montre qu'à travers le traitement didactique de 6 activités, il est tout à fait possible de développer les capacités aérobies et les qualités aérobies à travers des cours d'EPS à condition de jouer sur la fréquence cardiaque. Donc quelque part, si on dit que la santé, c'est avoir un bon capital aérobie et donc de bonne qualité, on va dire, énergétique, alors l'EPS, avec un traitement didactique des APS, peut tout à fait remplir ce rôle. On continue avec les travaux donc, de Turcotte, Otis et Gaudreau. Donc vous pourrez les trouver, ils sont sur internet. Eux, ils ont travaillé sur l'inclusion de l'éducation à la santé en éducation physique. Et pourquoi ils mettent éducation physique? Parce que ce sont des travaux qui ont été faits au Québec. Mais ils s'appuient beaucoup sur Cogérino. Et ils montrent que, comme Cogérino, les pratiques pédagogiques de l'enseignement de l'éducation physique sont généralement en décalage avec les pratiques nécessaires à l'enseignement en éducation à la santé. Finalement, ce qu'on fait, c'est pas vraiment sur des objectifs santé. Et les pratiques pédagogiques signifiantes doivent permettre aux élèves de s'engager dans un processus de transformation personnelle de leurs propres habitudes de vie. On voit ici que l'enjeu est de donner les moyens, les connaissances, les attitudes, les capacités pour faire des compétences, mais capables de changer des habitudes de vie. Choisir les bonnes activités, choisir la bonne nutrition, la bonne hydratation, les bons choix de vie, etc. etc. Donc on voit tout l'enjeu de la santé et toute la difficulté de l'inclusion de l'éducation à la santé en éducation physique, parce que souvent ce qu'on propose, eh ben, c'est pas du tout ce qu'il faudrait faire. Cogérino, elle va même plus loin, elle dit que prendre sa fréquence cardiaque, c'est pas de l'éducation à la santé. Donc on a un problème de contenu. On ne sait toujours pas comment faire. Alors est-ce que cette thématique, c'est pour lutter contre cet aveu d'échec? Mais c'est aussi pour montrer que le concept de santé évolue et il a évolué au fur et à mesure du temps. Dans la thématique, il y a élève, il y a développement, donc ça sous-entend l'adolescence et ses spécificités. Et réfléchir au réel objet d'enseignement, car comme je vous le disais juste avant, la simple pratique ludique, la prise de connaissances factuelles, pulsation cardiaque, vitesse de course, intensité de charge, etc., sont à elles seules des moyens insuffisants pour orienter les élèves vers une pratique assumée, choisie et régulière d'activité physique. Donc finalement, cette thématique montre qu'à travers l'histoire, il y a une permanence médicale puis santé à travers l'activité physique, mais que finalement on n'arrive toujours pas à déterminer des contenus d'enseignement réels. Et moi ce que je vais vous montrer, c'est parce qu'il faut s'orienter plus sur un aspect psychosocial de la santé. Donc l'élève en EPS, son développement et sa santé. Voilà, donc l'attention elle est entre l'individu et la personne. L'attention elle est entre les finalités et les contenus. Finalité santé ou contenu santé, les moyens et les fins. Point de convergence, là où ça se rencontre un peu toutes ces thématiques, bah on voit bien qu'il peut y arriver à, c'est des moyens pour y arriver, donc leçon, outils, APSA, contenu. Point de divergence, bah certains contenus sont-ils plus propices à la santé? Quel poids cette finalité au regard des autres? Donc tout le débat sur certaines activités, pourquoi plus le STEPS à la santé, pourquoi pas un STEP en CA3 pour les chorégraphies collectives. Et le point d'équilibre, c'est quelles vont être la nature des relations, quelle prise en compte quantitative et qualitative de la santé, du développement et de la personnalité de l'élève au regard de l'ensemble de la thématique. Et finalement, sa santé et l'élève sont des concepts récents. Donc comment en sommes-nous ici? Donc c'est aussi la question de la prise en compte de données scientifiques, sociales et anthropologiques.